Aston Villa, Paris Saint-Germain. Un match qu'on attendait, c'était le match retour à la suite de la victoire du Paris Saint-Germain, notamment au Parc des Princes sur le score de 3-1. Quand on regarde le match d'hier, c'est quand même très inquiétant concernant cette équipe du Paris Saint-Germain. On avait attiré l'attention durant la précédente vidéo en disant oui, attention, danger. Et le Paris Saint-Germain n'a pas du tout fait attention parce qu'il y avait un grand danger du côté de l'Angleterre. Absence de leadership, absence de caractère, absence de structure, absence d'organisation, absence de discipline. Il a tout manqué à ce Paris Saint-Germain-là hier. On va analyser les spectres du passé, notamment avec nos analystes Stéphane Chevalier. Comment allez-vous? Comment vous pensez exactement par rapport à ce match-là entre le Paris Saint-Germain face à cette équipe d'Aston Villa? Stéphane, comment ça va? Alors, ça va très bien, Parisien. Déjà, bonsoir à tout le monde. Tous ceux qui vont nous regarder, ceux qui vont du moins tous ceux qui vont réagir en commentaire. Bonsoir à Chevalier. Bon, hier soir, on a vécu vraiment un match, du moins deux confrontations, parce que oui, c'est vrai, hier, il y avait le match du PSG face à Aston Villa, le retour. Et il y avait aussi également un Barça Dortmund. Mais bon, j'ai essayé, moi, de mon côté, de regarder les deux matchs. Mais malheureusement, pour moi, le match m'a pris de court. C'est-à-dire, j'étais à l'extérieur. Et je me suis permis de regarder, je devais faire un choix en tout cas. Je devais regarder soit le match parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'au match aller, j'ai eu la possibilité de regarder les deux matchs en même temps. Mais là, je n'avais pas ma télévision, j'avais juste mon téléphone. Du coup, j'ai préféré regarder d'abord le match du PSG, puisque je me disais en quelque sorte un peu, le match du Barça, il y a plus trop, tu vois. C'était pratiquement qu'avec 4-0, c'est quand même compliqué donc, j'ai regardé le match du PSG en première mi-temps. Et j'ai trouvé le PSG vraiment, ils se sont trouvés trop beaux. Je pense qu'ils se sont trouvés trop beaux. Il y avait un certain relâchement de la part de l'équipe. J'ai trouvé qu'il y avait plus cette discipline au milieu de terrain, celle que de base, on sait très bien que cette équipe du PSG est assez autoritaire dans son jeu, est assez disciplinée et commet très peu d'erreurs. Mais faut de constater que lors de ce match-ci, déjà en première mi-temps, cette équipe du PSG a concédé pas mal d'occasions, ou du moins fait beaucoup de petites erreurs, chose qui n'est pas habituelle de cette équipe cette saison-ci. Et vu que j'avais justement dit, parce que on a fait justement une vidéo, je te souviens, je t'ai dit que si cette équipe, du moins, on savait qu'Aston Villa allait se découvrir étant donné qu'ils étaient menés 3-1. Donc, on a donc une équipe d'Aston Villa qui a su se découvrir. Et j'avais dit justement dans la vidéo d'avant-match qu'il serait essentiel pour nous de faire jouer Barcola, parce que Barcola a cette capacité à pouvoir se projeter, être beaucoup plus rapide. Et quand tu regardes le premier but, j'ai eu raison ou pas? Ouais. J'ai eu raison. Le premier but vient clairement d'un poussé de balle et tout, et puis une profondeur. En gros, tu vois, cette équipe du PSG a plutôt pas mal géré sa première mi-temps. C'est-à-dire, ils ont marqué un temps assez décisif, parce que ça a été très deux beaux buts qu'il fallait mettre. Mais quand tu essaies de regarder dans la globalité, ils ont commis beaucoup de déchets, beaucoup d'erreurs, ce qui n'est pas du tout habituel. Bon, la deuxième mi-temps, j'ai pas eu le temps de vraiment la regarder vu que je me suis focus sur le match du Barça Dortmund. Donc, je dirais que pour moi, vu que j'ai eu le temps de regarder un peu les buts, le résumé du match, surtout de la deuxième mi-temps, je dirais que le PSG s'est fait peur. Et quand je vois à la fin du match un Dembélé qui pratiquement refuse de prendre le trophée du match, moi, j'aime bien voir ce genre d'image-là. Ça veut dire qu'ils connaissent. En fait, il est conscient du fait qu'ils ont fait une mauvaise prestation et qu'ils n'auraient pas dû se comporter comme ça et prendre le match à la légère. Donc, ça montre quand même un bon côté. Et je pense que pour les demi-finales, ils vont faire attention. C'est un coup d'alerte en tout cas. C'est noté. En tout cas, toi de ton côté, Chevalier, est-ce que tu as pensé au spectre de la remontada pour ce Paris Saint-Germain-là qui s'est fait très peur? J'irais même pousser même le bouchon un peu plus loin. Le Paris Saint-Germain a failli craquer, notamment face à cette équipe d'Aston Villa. T'en as pensé quoi? Oui, bonsoir Parisien, bonsoir Stéphane. C'est vrai que avant le match, je me disais que on avait eu à débriefer même, on avait eu à faire avant match. J'avais donné mon pronostic que cet Aston Villa là à domicile allait gagner, mais sauf que je ne savais pas que cet Aston Villa allait se créer aussi beaucoup d'occasions. C'est-à-dire que avoir le PSG se fait peur, avoir le PSG trembler ainsi, je pensais pas que ça devait être avec cette ampleur là. Mais bon, je pense que à la première mi-temps, le PSG était dans sa bonne dynamique.
les choses se passaient bien pour eux. Parce que lorsque vous voyez la première mi-temps, le pays, en fait, Aston Villa n'a pas eu beaucoup d'occasions. Hein. C'est-à-dire que on a vu un PSG, justement, comme Stéphane l'a si bien dit, qui ne pressait pas beaucoup, mais qui, avec un bloc médian, et voilà, arrivait à jouer leur jeu au milieu de terrain et à trouver des espaces, surtout qu'il y avait beaucoup d'espace en première mi-temps, avec un Marco justement qui va vite. C'était très favorable pour eux. Donc, surtout lorsqu'ils ont marqué, je me suis dit, voilà, ils sont, voilà, ils sont bien partis pour pouvoir remporter ce match sans toutefois avoir beaucoup de difficultés. Mais chose de constater que Aston Villa est revenu petit à petit. Aston Villa a gagné en confiance petit à petit. Et avec le deuxième homme qui est le public, le stade et tout, je pense que ça a donné davantage la force et cette énergie aux joueurs d'Aston Villa de pousser. Et heureusement qu'il y avait un certain Donnarumma pour faire vraiment de très beaux arrêts. Sinon, je pense que on devait assister sûrement à une très belle remontada. Et on allait beaucoup taper sur ce PSG-là parce que à un moment donné, ils se sont vraiment fait beaucoup peur. Il y a eu beaucoup d'occasions d'Aston Villa. Si ce n'était que Aston Villa avec des offensivités beaucoup plus fortes, je pense que la remontada devait se faire. Mais sinon, voilà, le fait que Aston Villa a quand même monté au-dessus d'orgueil, c'était très intéressant de voir ce genre de match. Je me suis dit que voilà, peut-être, vu la domination du PSG dans les derniers matchs et tout, je me disais que est-ce que Aston Villa aura vraiment la force nécessaire? Mais on a vu un Aston Villa qui n'a pas eu peur, qui s'est donné à fond et a prouvé que voilà, il mérite d'être là où ils sont aujourd'hui. Ils sont sortis en quart de finale. C'était une disqualification honorable. Donc bravo à eux et bravo aussi au PSG d'avoir poussé voilà, la deuxième année de Luis Enrique qui arrive en demi-finale. Ça, ce n'est pas anodin. Il faut applaudir pour ça. Il faut le féliciter. Et on espère que voilà, il pourra continuer et pousser cette équipe jusqu'au bout. C'est noté. En tout cas, quand on regarde un peu le scénario du match, comme vous le voyez ici à l'écran, le Paris Saint-Germain menait 3-1 à la suite de la victoire à domicile. Puis ensuite, tout a si bien commencé pourtant. Le Paris Saint-Germain a su gérer la pression d'Aston Villa parce que j'étais du côté de Villa Park pour vous faire vivre un événement qui a été tout bonnement exceptionnel. Villa Park, c'est quand même une atmosphère qui est quand même toute particulière. Les supporters de Villa ont poussé, mais c'est Hakimi qui vient refroidir l'atmosphère de Villa. Il vient marquer un but à la 11e minute. Il suit bien l'action, il termine. Ensuite, il vient qualifier. Pour l'instant, il vient exactement calmer cette atmosphère de Villa Park. Puis ensuite, c'est Nuno Mendes qui marque le deuxième but à la 27e minute. Première mi-temps, je dis que pour l'instant, tout se passe bien. Puis ensuite, 34e minute exactement, Tillmans qui marque un but à la 34e minute et c'est dévié notamment par Pacho. Puis, on part comme ça à la mi-temps. Je pense que le match va se poursuivre et que le Paris Saint-Germain va gérer tranquillement, obtenir sa qualification. Mais c'est sans compter sur cette équipe d'Aston Villa. McGinn, exactement, qui marque à la 55e minute. Et là, Paris Saint-Germain commence à trembler. Et tous les fans parisiens qui étaient à Villa Park ont commencé à trembler. Et Konsa enchaîne 2 minutes plus tard. Konsa marque le 3-2 et là, les supporters parisiens revoient le spectre de la remontada. Quand on voit un peu les tendances du match, les opportunités, on voit que c'est les Villains qui ont eu beaucoup de temps fort. Au total, regardez la courbe des menaces. On voit plus de rouge que de bleu actuellement sur l'écran, malgré que la fin de match a été beaucoup plus à l'avantage en termes de menaces du côté du Paris Saint-Germain plutôt que du côté de Villans. En termes de possession de balle, c'est 66% de possession pour cette équipe du Paris Saint-Germain et 34% de possession pour cette équipe de Villa. En termes de buts attendus, on a 2,05 pour cette équipe de Villa, 1,69 pour cette équipe du Paris Saint-Germain, 17 tirs pour le Paris Saint-Germain contre 17 tirs pour Aston Villa contre 14 tirs pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Et quand même, on se dit que comment on en est arrivé là? On pose la question à Chevalier. Chevalier, quand on y repense, comment expliquer ce craquage exactement psychologique? Comment te l'expliquer? Moi, je pense que c'est juste dû au fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, Aston Villa ne voulait rien lâcher. Connaissant surtout son coach qui est
un habitué des Coupes d'Europe. C'est vrai qu'il n'est pas très, très habitué de la Ligue des Champions, surtout plus en Ligue Europa. Mais c'est quelqu'un qui est très, très fort tactiquement. Non seulement tactiquement, et il inspire quand même une certaine confiance à ses joueurs. Partout où il est passé, il a eu des équipes moyennes, si je peux dire ça ainsi. Ce n'est pas pour dénigrer l'équipe. Je veux dire qu'en termes d'effectifs, ce n'est pas une équipe qui part en étant favori. Mais ils arrivent quand même à montrer un beau visage, même s'ils n'arrivent pas au bout. Donc moi, je savais tout simplement qu'à domicile, ils allaient faire quelque chose. Et sachant que le PSG, comme je l'avais si bien dit, le fait d'être favori et le fait d'avoir gagné 3-1 à domicile, il devait avoir peut-être cette largesse-là de se dire que, bon, les choses peut-être vont aller dans leur sens, surtout que le match commence bien pour eux. Dès qu'ils marquent, on est à 2-0, ok, en premier mi-temps, ça finit 2-1, il y a quand même encore, voilà, 3 buts d'écart. Lorsque vous avez 3 buts d'écart, la façon dont vous jouez, ça ne sera pas la même façon lorsque si vous étiez mené ou bien si c'était un match nul. Donc, c'est-à-dire que ça ne te donne pas cette force nécessaire de pouvoir pousser. Je te dis que voilà, vous pouvez être dans la gestion. Et c'est peut-être que le fait d'être dans cette gestion-là qui fait que voilà, Aston Villa ne lâche pas, les gars proposent, ils proposent, et voilà, c'est ce qui est arrivé. Et lorsque ça arrive ainsi, bon, il faut juste être très fort défensivement et avoir un gardien solide. Et c'est pourquoi j'ai dit heureusement que Donnarumma a été très solide. Parce que si on avait vu un Donnarumma comme dans les années précédentes, je pense que le PSG allait rentrer. Mais bon, c'est trop facile aussi de dire que heureusement pour Donnarumma parce que voilà, c'est quand même un joueur de l'effectif, c'est un joueur du PSG. On a souvent tendance à dire que si, parce que quand vous suivez souvent certaines argumentations, les gens ont tendance à dire que si le gardien n'était pas là, mais pourquoi vous voulez dire si? Pourquoi vous voulez arriver le gardien? Est-ce qu'il ne fait-il pas partie de l'effectif? Il a son rôle à jouer. Son rôle, justement, dans ce genre de circonstances, c'est d'aider sa défense à ne pas encaisser. Et il a si bien fait. Mais bon, je pense que ce sont des scénarios qui arrivent. Du moment où tu es à l'extérieur et que tu mènes, il y aura des moments de faiblesse où tu vas subir. Il faut juste être très fort mentalement de ne pas craquer. Ils ont failli craquer, mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est bravo pour eux. C'est noté. Et la prochaine question également, Stéphane, quand on regarde un peu le match du Paris Saint-Germain, avons-nous été trop excités et placé ce Paris Saint-Germain bien trop haut au vu des caractéristiques dont on a l'habitude sur le point de vue mental? Parce que hier, quand même, on a eu chaud mentalement au niveau du Paris Saint-Germain et le spectre de la remontada avait notamment Marquinhos qui a fait un match absolument horrible. Est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain a été trop excité? Comme je l'ai dit en début de vidéo, par exemple, tu sais, cette équipe du PSG ils se sont vus tellement beaux. On va dire ça comme ça. C'est pourquoi on a assisté à un match où cette équipe-là, justement, n'a pas eu ce sursaut d'orgueil de se dire que bon, il faut qu'on reprenne les choses en main parce que ça reste compliqué. Déjà, le fait de jouer à l'extérieur, moi, je pense que c'est eux qui ont rendu le match facile à Aston Villa. Parce qu'honnêtement, de ce qu'on sait, surtout de ce qu'on a vu du moins en premier match aller, on a clairement vu que cette équipe d'Aston Villa n'a pas du tout existé. Et s'ils ont décidé de jouer ainsi, ce n'est pas parce que ils ont voulu jouer sur une tactique précise ou un système précis. Non, c'est parce que naturellement, c'est pas une équipe qui joue comme ça en championnat. Ça veut dire qu'ils ont décidé de jouer comme ça parce qu'ils savent très bien l'adversité qui est en face et l'adversité qui est le PSG. Donc, je pense que chez eux, c'était tout à fait logique de jouer comme ils ont joué avec ce système-là, assez ouvert et tout. Donc, pour moi, ils ont eu leur chance. Du moins, ils ont eu la chance que cette équipe du PSG a joué comme ça. Mais sauf que, tu sais, c'est le football, comme je le dis souvent, c'est dans la tête. Le PSG est venu relâcher parce que, oui, il y a déjà le fait qu'ils marquent. Ils ont bon, le score était 3-1 au match aller. Il y a le fait aussi qu'ils marquent 2 buts. Je pense que même si tu es l'équipe la plus forte, et c'est très compliqué d'avoir ce mental-là, il y a que chez les Allemands qu'on voit ça, avec par exemple Hansi Flick, le Bayern d'Hansi Flick, ou à 3-0 même, à l'époque en 2014, quand l'Allemagne chicote le Brésil 7-1. C'est une équipe qui marque, ils s'en fichent de savoir si tu es payé organisateur ou pas. S'ils peuvent te mettre 12, ils vont te mettre 12. Tu vois. Et je pense que c'est aussi un côté c'est un aspect du jeu qu'il va falloir travailler de la part des joueurs du PSG. Parce que cet aspect est très, très primordial. Tu peux bien contrôler le match, tu peux être meilleur que l'adversaire, mais dans ce type de compétition qu'avec des champions, tu ne dois jamais manquer de respect à l'adversaire. Tu dois vraiment respecter l'adversaire et jouer tout.
si c'est pas de l'humiliation, au contraire, c'est du respect. Et cette équipe du PSG, justement, est partie avec un esprit assez mollasse, un peu doux. Genre, on est sur notre fauteuil, ils vont rien faire, on est supérieur à eux et tout, on va essayer de garder la balle, faire tourner, faire tourner, faire tourner. Mais non, c'est pas comme ça. Tu joues à l'extérieur et on sait très bien que ça peut basculer à tout moment, surtout quand l'adversaire est chez elle et l'adversaire est chez eux et surtout quand il marque, ça peut créer le déclic et plus avec la pression et toi tu peux subir cette pression-là. Donc hier, on a pu voir un PSG qui pourtant, pour nous, hein, selon nous, les fanatiques, les amoureux du football et les analystes, les chiffres ne mentent pas. Le PSG, c'est l'une des meilleures équipes aujourd'hui. Et s'il se faisait éliminer par Aston Villa, que je trouve quand même que si Aston Villa allait en demi-finale, honnêtement, la qualité des demi-finales devait pas être ouf D'accord. personnellement. Maintenant, si tu me parles de la performance de Marquinhos, moi je te dirais que j'ai vu plus la première mi-temps et je l'ai pas trouvé honnêtement dégueulasse. J'ai trouvé plutôt qu'il était solide sur Rashford. Il a fait quelques belles interventions sur Rashford. En deuxième mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé honnêtement, mais moi personnellement de ce que j'ai vu en première mi-temps, j'ai trouvé plutôt Marquinhos rassurant. Même si je pense que s'il a pu faiblir en deuxième mi-temps, c'est par rapport à l'image de toute son équipe. Tu vois, c'est à l'image de toute l'équipe. Je pense pas que ce soit le seul vraiment qui ait eu à sombrer parce que, comme je le dis, c'est une équipe qui joue collectif. Tu vois, c'est une équipe du collectif. Et quand il y a un qui ne fait pas les efforts qui va avec, ça dérègle tout. Donc, je D'accord. pense que si Marquinhos a été mauvais aussi, ça peut jouer dans le fait que le collectif n'était pas bon. Et peut-être aussi, il vient de blessure, il revient d'un match de suspension. Il n'a pas joué depuis le rythme aussi. Peut-être ça peut aussi jouer, en tout cas. D'accord, j'entends. Mais moi, je t'ai entendu dire que le PSG a été mollasson. Parfois, n'a pas su exactement attaquer, exactement jouer enfin, avec un autre entrain durant ce match-là. Mais moi, quand je regarde un peu le scénario du match, je suis pas forcément d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que je pense que le PSG a été trop arrogant. Même dans le jeu, le PSG a été trop arrogant. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu vois que Nuno Mendes, malgré qu'il ait marqué un but, parce que quelle est la qualité première de ces joueurs-là? Nuno Mendes, mais ce sont des qualités défensives. Et parfois, on a trouvé qu'ils ont été trop arrogants. Parfois, sur le but que le PSG concerne le premier but, ils sont pas Mm. replacés. Ils sont en train de marcher pour se replacer dans la phase de l'action. Moi, je me dis, ce n'est pas de l'arrogance, ils sont projetés vers l'avant, mais ils ont oublié essentiellement de défendre. Et là, je passe la parole à Chevalier. Chevalier n'est pas d'accord avec moi, mais on va débattre si Chevalier n'est pas d'accord. Oui, je suis pas d'accord avec toi, Parisien, justement parce que on repose souvent aux équipes d'avoir du beau jeu. Quand je parle ici du beau jeu, c'est surtout sur l'aspect offensif. C'est-à-dire que ces équipes-là qui ne proposent pas, qui n'essaient pas de créer des occasions et tout, qui jouent plutôt bas. Bon, ok, je vais prendre des exemples, peut-être l'Atlético, quelques équipes comme ça, qui ont un jeu, voilà, qui n'est pas très plaisant. Mais pourquoi vous voulez reprocher à ces gars qui ont confiance en leur jeu? Moi, je ne dirais pas que c'est de l'arrogance. C'est juste qu'ils ont confiance en leur jeu. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Depuis le début de saison, depuis l'année passée même que Eric est arrivé, on voit bien qu'il a instauré une tactique qui marche jusqu'aujourd'hui. Donc, pourquoi ils vont s'arrêter si c'est qu'ils ont confiance en leur jeu, ils ont confiance en leur qualité et ils savent que avec les qualités qu'ils possèdent, ils peuvent encore marquer plus de buts. Ok, je comprends que dans certaines circonstances, lorsqu'il y a déjà deux, trois buts d'écart, il faut peut-être être dans la gestion et peut-être que se regrouper et mieux défendre. Mais si c'est que tu ne proposes pas, parce que il faut, ça c'est aussi un choix à faire. Hein. Il faut que le PSG arrivait hier, il jouait bas, en attendant que Aston Villa vienne les chercher et tout, et pouvoir peut-être contrer, faire des contre-attaques et tout. Si c'est qu'ils avaient décidé de faire ainsi, et que Aston Villa avait marqué un but, deux buts, trois buts, quatre buts, avant qu'eux ils ne marquent, on allait dire que pourquoi ils ont abandonné leur système. Non. Et c'est l'erreur que les équipes doivent faire même en fait. Ces équipes-là ne doivent pas faire ce genre d'erreur. Ces équipes doivent continuer dans leur football qu'ils maîtrisent. Ça ne sert à rien de faire un football que tu ne maîtrises pas, que tu n'as pas travaillé, parce que je suppose que aux entraînements, ils ne travaillent pas forcément l'aspect défensif. Ok, ça peut se travailler peut-être 30% et tout, mais ils travaillent plus sur leur qualité offensive, sur comment attaquer. Parce que ce sont les équipes qui aiment attaquer. Donc, moi, je ne dirais pas que c'est de l'arrogance. Moi, je dis tout simplement qu'ils ont confiance en le jeu. Ils proposent, ils proposent. Il y a des fois, ça va marcher, il y a des fois, ça ne marchera pas. C'est comme ça le football. Si je peux rajouter un truc vite fait, je pense pas, ce que je suis un peu d'accord avec ce que Chevalier dit. Moi, je pense que c'est une équipe qui a joué hier, qui a joué son jeu,
mais qui a manqué justement de lucidité. Parce que comme je dis souvent, c'est une équipe qui joue et qui est assez disciplinée. Tu vois, c'est une équipe qui joue bien son football, qui développe, qui a la position de balle et tout, mais qui est disciplinée, c'est-à-dire qui répète les efforts et ensemble. Il n'y a pas eu cette intelligence malheureusement hier. Surtout que j'ai remarqué aussi, c'est vrai, en première mi-temps, ils avaient la balle, tu vois. Mais je trouvais quand même qu'ils étaient relâchés au milieu de terrain. Généralement, le milieu de terrain, le contrôle de la balle, et essayent d'organiser le jeu, essayent de, tu vois, ils essayent de régler le jeu comme il faut. Mais moi, je me suis rendu compte que cette équipe-là n'arrivait pas à retrouver les automatismes au milieu. Comme j'ai dit, le football, c'est dans la tête. J'avais cette impression, bien l'idée qu'ils avaient au début du match, c'était de se dire, on va essayer de gérer. Et je pense qu'en gérant justement ce match-là, ça les a mis dans un climat où ils avaient l'incapacité de pouvoir, après que Aston Villa ait eu à marquer, ils avaient cette incapacité à pouvoir ressortir leur vrai jeu. Parce que oui, il y a aussi, comme j'ai dit, le fait de psychologie qui ressort avec le stade, avec la pression peut-être de subir une remontada qui commence à grimper et tout. Donc moi personnellement, c'est ce que moi j'ai vu du match. J'ai pas vu une équipe du. Je pense pas que c'est maintenant qu'on va, on va se déverser sur eux en leur disant que non, ils sont nuls, ils sont dégueulasses et tout. Oui, ils ont fait une grosse bourde, on va les taper dessus par rapport à la prestation qu'ils ont eue, mais on va pas remettre en question tout ce que cette équipe du PSG a déjà montré aujourd'hui. Je pense que, vu, comme j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, vu le comportement qu'a eu un joueur, par exemple, comme Dembélé, qui refuse de prendre le trophée d'homme du match, ça veut clairement dire il était carrément frustré de la prestation qu'ils ont eue. Et c'est bien. Je préfère un joueur qui réagit comme ça qu'un joueur qui s'en fiche complètement. C'est noté. Mais moi, désolé d'insister dessus, mais quand je vois Hakimi ainsi que Nuno Mendes qui ne se replace pas défensivement et qui laisse à découvert un peu le plan défensif, alors que le match, tu le mets sur le score de 2-0. Il ne faut plus être fou à ce match-là. C'est un match de Ligue des Champions. On ne parle pas d'un match des championnats de France où est-ce que non, tu dois. Il y a des moments où il faut savoir gérer un match. Tu as 2 buts d'avance. Déjà, en plus des 2 autres buts que tu as déjà en avance que tu as pris au premier match, ça fait 4 buts d'avance. Qu'est-ce que tu as besoin d'attaquer encore avec un Nuno Mendes ainsi qu'un Hakimi et que tu te fais prendre en compte une fois? Moi, pour moi, exactement, je comprends le fait que oui, il faut continuer à jouer son jeu, mais pas à tout et faire tout et n'importe quoi. Il y a des moments dans un match, il faut savoir gérer un match. Je t'écoute, Stéphane, s'il vous plaît, tiens, quoi. Ce sont les choses, regarde, Parisiens, ce sont les choses qu'on n'explique pas. Tu vois, ce sont des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des équipes, et je pense même pas que le PSG soit la première équipe à avoir eu à faire ce genre de bout. Prenons le cas de Manchester City, quand le Real les tape là. Prenons le cas du PSG, quand le Real les fait la remontada. En fait, il faut savoir une chose, c'est que même dans la vie de tous les jours, ou même football, quand tu as l'ascendant sur quelqu'un et de très loin, à un moment donné, tu minimises. Je vais prendre un cas pratique que la plupart des fanatiques de football vont comprendre. Quand tu joues, par exemple, à FIFA, à FC 24, avec une personne qui ne sait pas jouer ou bien qui ne connaît pas les rudiments même du FIFA, quand tu joues avec lui, tu as l'impression que il est trop fort, alors que c'est un débutant. Ça veut dire que tu as du mal à comprendre comment est-ce qu'il joue. Parce qu'il ne fait pas les trucs de base que toute bonne personne, tout bon connaisseur doit faire. Tu vois, tu as la difficulté à jouer avec quelqu'un qui est débutant qu'avec quelqu'un qui est fort. C'est la même chose. En gros, quand tu as l'ascendant, quand tu as un ascendant tellement supérieur, à un moment donné, tu te relâches. Alors, par contre, quand tu joues face à quelqu'un que tu sais que non, c'est quelqu'un vraiment qui est supérieur à moi, instinctivement, ton cerveau va te dire que non, là, je vais faire attention à tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que je vais vraiment être minutieux dans tout ce que je vais entreprendre et très sérieux. Et c'est ça, justement, que le PSG a fait face à Liverpool. On a tous vu. Maintenant, quand ils ont en face d'eux une équipe comme Aston Villa, qu'ils ont malmené, je vais dire ça comme ça parce que au match aller, c'était une humiliation pour moi. Tu as une équipe qui joue son bateau en défendant, en défendant, c'était compliqué. Et ça s'est vu. Au match retour, ils se disaient encore, on a mis 2 buts faciles alors qu'on ne force pas notre football. Comment est-ce que tu veux qu'ils soient concentrés? C'est ça qui dit que c'est un aspect qui, certes, peut te faire mal et peut te créer une désillusion, mais c'est un aspect qu'il faut travailler. Ça se travaille. J'ai pris le cas tout à l'heure du Brésil avec l'Allemagne et tout ça. C'est des aspects qu'il faut travailler, mais ça peut arriver. C'est humain. D'accord, c'est noté par rapport à cet aspect-là du jeu, le mental. Est-ce que c'est pas également une piqûre de rappel qui était nécessaire à ce moment-là parce qu'on sentait énormément d'arrogance au niveau du Paris Saint-Germain, notamment parce que nous aussi, en tant que supporters, on était hypés, on pensait qu'on était déjà arrivé, que personne n'allait nous taper cette année parce qu'on était l'une des meilleures équipes d'Europe. Mais là, est-ce que c'est pas la piqûre de rappel dont le Paris Saint-Germain avait besoin, Chevalier? Moi, je ne parle pas ça dans ce sens-là. Parce que pour moi,
C'est juste les Parisiens ou alors d'autres personnes qui pensent que Paris était la meilleure équipe et que voilà, ils sont intouchables. Non, moi je ne voudrais pas Paris intouchable. Non. Donc ceux qui vont penser ça, justement, je pense qu'avec le match d'hier et avec les difficultés qu'ils ont rencontrées, surtout en deuxième mi-temps, ils vont comprendre que non, il y a des moments de faiblesse et dans des moments de faiblesse, on peut t'éliminer facilement. Cette équipe du Paris Saint-Germain, jusqu'ici, lorsqu'on regarde un peu, à part le match, ok, de Liverpool, qui est un match de référence, c'est-à-dire que dans la domination, que ce soit match aller et retour, et qu'ils ne gagnent pas des tirs au but, hein, parce qu'on a souvent tendance à croire que ils ont largement miné Liverpool. Non, ils gagnent au tir au but. C'est-à-dire que ça aurait pu être que Liverpool qui était passé, ça n'allait pas choquer les gens. À part ce match, je ne sais pas quels sont les matchs de référence du PSG en Ligue des Champions. Vous allez me parler de City. Stéphane va Ok, te répondre. mais Parce ceci, que, City, parce que moi, je aujourd'hui, t'entends est-ce que dire si exactement c'était un ce que tu dis, adversaire mais coriace, est-ce que tu n'as pas entendu parce ce que que je tout le dis, monde a tapé Chevalier? City cette saison. Pardon? Ah, personnellement, je Est-ce trouve que tu que n'as pas dit tendance à que, minimiser Chevalier un peu? Non, je ne personnellement, minimise pas. C'est justement ça le problème. C'est parce que vous les mettez tellement haut. Et ça fait non. qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez la performance qu'ils ont eu en deuxième mi-temps, vous trouvez que, voilà, ils ont eu une largesse, voilà, ils ont peut-être lâché et tout. Non. Moi, je ne suis pas surpris de ce qui s'est passé hier. Je suis désolé. Je ne suis pas surpris. La preuve, j'avais donné mon pronostic. Moi, j'avais dit qu'ils allaient se faire battre dans la match de 2-1. Ok, c'est pas sorti 2-1. C'est sorti 3-2. Mais je savais que Aston Villa à domicile pouvait faire quelque chose. Surtout qu'on a vu sur les dernières rencontres, Aston Villa n'avait pas perdu en Champions League à domicile. Donc, c'est à base de tout ça que je me dis que non. C'est être plutôt, enfin, je ne veux pas dire de mauvaise foi, mais c'est ceux qui n'ont pas eu la bonne vision, qui pensent que ce PSG-là allait battre tout le monde facilement. Non. Le football, c'est pas comme ça. Non, je vais pas dire que ce PSG allait battre tout le monde facilement, mais je vais d'abord revenir sur ton propos dont tu as parlé tout à l'heure. Tu me parlais du fait que c'était tout à fait logique. Ça ne serait pas du tout une honte ou bien illogique que que Liverpool passait le PSG. Moi, je dirais que quand on regarde sur le papier, on peut penser comme toi tu as pensé tout à l'heure là. Mais quand on a regardé le match, personnellement, je pense pas. Parce que le match aller clairement nous a déjà tout montré. Le match aller nous a montré clairement un PSG qui était en surdomination. Liverpool n'a pas existé. Bien sûr, Alisson fait partie de l'équipe de Liverpool, mais s'il n'y a pas un grand Alisson, il était quand même homme du match. S'il n'y a pas un grand Alisson, je suis désolé, cette équipe de Liverpool n'existait pas. Il suffisait Il faut pas le même clairement argument pour hier. oui, oui, c'est ça que je dis justement. Ouais. C'est pourquoi je te dis que pour moi, l'argument où on dit que non, si le Liverpool passait, non, je pense que si on regarde la double confrontation, le PSG pour moi était supérieur. Quand tu te bases uniquement dans le jeu, on est d'accord. Je me base du jeu et des occasions aussi. Est-ce que le jeu gagne? Est-ce que le jeu fait remporter les titres? Le jeu ne gagne pas, mais je préfère S'il y a le voir jeu et la victoire, ok, mais s'il y a le jeu et la défaite, chose que le PSG a eu le jeu et la victoire et la réussite. Non, le PSG a eu le jeu et la défaite au match aller. Au retour, le PSG a eu le jeu. Moi, je parlais de la globalité. Bon, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je parlais plus dans la globalité. Le PSG n'a pas eu la victoire. Le PSG a eu la qualification. Bon, la réussite, on va dire la réussite. Le PSG a eu la réussite, c'est-à-dire aujourd'hui, ils sont en demi-finale. Par contre, Liverpool est en huitième de finale en train de manger les patates douces. Donc, c'est pour te faire comprendre que moi, personnellement, quand tu me dis ça, moi, je suis un peu, pour quelqu'un qui a regardé le match, qu'on regarde dans l'ensemble, je pense quand même que le PSG, s'il rentrait, on allait quand même dire que, ah ouais, c'était immérité parce que il déméritait du moins. Ici, à jeu 1, 2, 3. Pour moi, personnellement, si ce PSG s'y rentrait après les performances qu'on a pu voir, non. Pour moi, c'était immérité parce que ce qu'ils nous ont montré dans ce match de double confrontation, c'est ils méritaient passer cette équipe de Liverpool. Je trouve que le Liverpool était en dessous de cette équipe du PSG. Au match aller, comme je l'ai dit, non, quasiment pas existé. Au match retour, le PSG les aura tenus tête comme il fallait. Donc, maintenant, si on revient maintenant à ce dont tu as aussi également parlé, tu as dit que ça ne t'étonnait pas trop de voir cette équipe d'Aston Villa, comment on dit, gagner chez eux et tout et tout. Moi, je dirais non. Quand tu te bases encore sur ce qu'on a vu au match aller, moi, je dis que c'est l'équipe du PSG pour moi qui a facilité le match à cette équipe d'Aston Villa. Moi, c'est mon avis et peut-être je me trompe, mais moi, je pense que c'est cette équipe du PSG. Parce que le PSG qu'on sait, les qualités qu'ils nous ont montrées, hein, et ce qu'ils nous ont montré maintenant à Aston Villa, ce n'est pas la même chose. On a clairement vu une équipe du PSG
qui s'avit trop beau, tout simplement, et qui n'a pas fourni les mêmes efforts qu'ils ont pour habitude de fournir. Donc, moi, personnellement, je ne dirais pas que Aston Villa, ils n'ont pas démérité, ils ont mérité, parce que justement, il y a une équipe du PSG qui était endormie. Mais si ils ont gagné ce match déjà chez eux, c'est parce que je pense que le PSG, pour moi, a lâché l'histoire, ils sont trop vus trop beaux, et ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire comme ils le font d'habitude. J'aimerais dire un truc, hein. Je pense que les propos de mérite ou pas mérite, je pense que les gens font beaucoup de confusion là-dessus. Pour moi, il y a deux aspects où on peut classer le mérite. Il y a le mérite dans le jeu, il y a le mérite du résultat. Je suis désolé, tu peux avoir le plus beau jeu du monde. Et moi, j'en sais, je sais de quoi je parle parce que je suis un supporter du Barça et on sait tous que le Barça, en termes de jeu, c'est beau et tout. Mais sauf que depuis beaucoup d'années, il y a des années où on arrive à bien jouer, on ne gagne pas le trophée. Il y a le jeu, ça peut être beau et tout, mais du moment où tu domines un match comme celui-là, où le PSG a dominé Liverpool, mais qu'à la fin, il perd de ce match, je suis désolé, on ne dira pas que Liverpool a démérité. Liverpool mérite son résultat parce qu'ils ont été décisifs, ils ont été forts devant les goals. C'est ça. Parce que le football, c'est quoi? Ok. Si c'est que tu fais tout ce que tu dis là, c'est-à-dire le jeu, tu te crées des occasions, mais arriver devant les goals, tu rates. S'il y a cette inefficacité devant les goals, en quoi tu mérites si tu n'arrives pas à marquer? Non, pour moi, le mérite dans le jeu, ça revenait à l'équipe du PSG, mais le mérite du résultat, ça revenait à Liverpool. Donc, il faudrait que faire la nuance par rapport à ces deux propos-là. Et moi, honnêtement, jusqu'ici, je redis encore, à part ce Liverpool où ils ont vraiment dominé largement dans le jeu, je ne vois pas quelle autre équipe. Hein. Okay, je prends de Liverpool, bien sûr, parce que ne me citez pas Aston Villa. D'accord, c'est noté en tout cas, Chevalier. Et quand on regarde un peu le trophée d'homme du match, il a été remporté par Ousmane Dembélé. On se pose des questions. Comment Ousmane Dembélé a pu être nommé homme du match? Parce que quand on regarde certains disent Hakimi aurait mérité l'homme du match pour le but qu'il a marqué. Vous savez qu'on est également disponible sur la chaîne TikTok, donc on échange avec beaucoup de monde, beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain qui sont montés aujourd'hui. Je dis que certains pensaient que c'était Hakimi qui aurait dû mériter l'homme du match, mais franchement, qu'on se dise la vérité, c'était pas eux. C'était pas ni Hakimi, ni Ousmane Dembélé. Donnarumma, il a réalisé une performance absolument stratosphérique. Sans Donnarumma, je pense que la remontada, c'était même pas la peine d'en discuter. Il y avait remontada pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez, mon chevalier, Stéphane, pour terminer sur cette vidéo-là? Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que moi, je pense que à certains moments, où je dis pas tout, hein, je dis pas tous les trophées là. Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu fait à la va-vite. C'est l'impression que j'ai, ou bien généralement on donne peut-être au joueur qui a pour habitude de les gagner, ou bien celui qui est la tête de gondole de l'équipe. J'ai l'impression qu'il, allez, vas-y, prends le trophée, c'est toi qui es la tête de gondole. C'est vrai que Dembélé fait une passe D, mais je dirais que même, je pense même dans la course au Ballon d'Or, il va commencer à être remis en question parce que depuis ses déplacements, il a fait énormément. Moi, j'étais au stade. Donc, du coup, j'ai vu qu'il a été généreux dans les déplacements. Ça, c'est quelque chose que je ne lui reprocherai pas. Il s'est donné à 200%. Il a couvert tellement de terrain. Il était généreux. Il courait partout. Mais n'empêche que dans la finition, parfois, il a pêché dans la finition. Oui, il a pêché. Surtout en deuxième mi-temps où il a beaucoup, parce que parfois, il fallait faire justement la bonne passe. Il faisait autre chose. Il tirait, il vendageait le ballon. Comme, bon, on sait pas s'il est retourné. Il lui reproche ça au bout d'un moment. Ouais, justement, quand tu fais la passe, à certains moments, tu frappes et on a l'impression qu'il est retombé dans ses travers où à l'époque, il tirait, c'était pratiquement jamais cadré, il envoyait toujours les ballons dans les tribunes. C'est vrai, il a fourni les efforts, mais je pense que, en gros, il a été à l'image pour moi du Dembélé d'avant, tu vois. Il n'était pas à l'image parce que le Dembélé d'avant, en vrai, il fournissait toujours les efforts. On sait très bien, il fournissait tellement d'efforts, il driblait, il éliminait, il faisait aussi les passes. Mais au niveau de la finition, on l'attendait plus parce que comme j'ai dit dans la course au Ballon d'Or, il va commencer à être remis en question parce que s'il était dans la course, c'est parce que le gars flinguait, il tabassait les cages. Aujourd'hui, on a l'impression que, je sais pas, du moins déjà depuis 2 matchs, je pense au match aller face à Aston Villa, il était un peu timide, on l'a même pas presque senti. Et ce match retour encore, il était, pour moi, c'est vrai, il a fait les efforts comme on a dit, il a fait la passe, mais il n'était pas en réussite comme il faut. Donc moi personnellement, de celui à qui on devait remettre ce trophée du homme du match, pour moi c'est Donnarumma pour sa performance exceptionnelle. Je pense qu'il a pratiquement fait, si je me trompe pas, entre 5 ou 6 arrêts. Donc cette équipe de Aston Villa a tiré 17 fois.
Et ils ont cadré 9 fois, si je me trompe pas. Le PSG a tiré 14 fois, ils ont cadré 7 fois. Et je pense que Donnarumma a fait entre 5 ou 6 arrêts. Donc, C'est mais décisif, notamment décisif. face à Rashford qui rentre du côté gauche et qui rentre exactement dans l'axe, qui met cette frappe. Et Donnarumma, je ne sais pas comment il la sort de derrière. Puis ensuite, il y a également eu cette tête à laquelle on se dit, mais écoute, là, ils vont égaliser sur l'ensemble des 2 matchs. Donnarumma la sort. Ensuite, il y a eu exactement le face à Asensio. Là, je me disais qu'il va nous crucifier, Asensio. Et là, encore une nouvelle fois, Donnarumma la sort. Il n'y a même pas de discussion. Ouais, il a fait le taf. Hein. Pour moi, c'est 3 buts. Hein. Pour moi, c'est 3 buts. Et il a réussi justement. Pourquoi? C'est un peu comme si il donnait 3 buts au PSG. Il a fait le taf qu'il fallait. Ouais. Non, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, le titre de meilleur joueur de cette rencontre-là aurait dû aller vers Donnarumma. Vu ses arrêts, surtout des arrêts très, très décisifs, surtout dans une phase de jeu où le PSG souffrait beaucoup. Donc, pour moi, logiquement, ça devrait aller au gardien. Mais je pense que si on a remis à Dembélé, c'est parce que, vous savez, cette histoire de homme du match, c'est souvent politique, dans le sens où, actuellement, c'est que Dembélé est dans la course pour le ballon d'or. Plus il va recevoir les titres de homme du match, plus il va entrer dans la course, même peut être que le meilleur joueur de la compétition. Et lorsque tu as une performance individuelle, sachant que ça fait partie des critères pour le ballon d'or, ça va jouer en compte. Ce n'est pas pour rien. Mais vous pensez que je vais revenir vite fait, hein, parce que le titre de meilleur joueur qu'on a remis à Rodri pour la Coupe d'Europe, ok, Rodri c'est un joueur exceptionnel que j'aime bien, j'avais même plébiscité pour qu'il ait le ballon d'or. Mais s'il a eu le titre de meilleur joueur de l'Euro, c'est parce qu'on sait que ça allait jouer un tout dans les discussions pour le ballon d'or. S'il n'avait pas reçu ce titre, à aucun moment, on allait le placer là. Mais comme il a reçu le titre, on a dit que voilà, il a quand même ça, une performance individuelle, il a quand même des trophées majeurs. Donc, pour moi, c'est ce type de meilleur joueur. Ça va beaucoup jouer à la fin, pour Dembélé surtout, parce que voilà, il est dans la course. Je pense que c'est pour ça qu'il a reçu. En tout cas, c'est noté. On n'a pas eu le temps, désolé la team, d'aborder un peu le milieu de terrain, notamment la défaillance du milieu de terrain sur cette frappe de McGinn, exactement, qui, on ne comprend pas comment le milieu du Paris Saint-Germain a pu être autant aux abonnés absents avec un Vitinha, un Neves, qui ont manqué d'impact physique. Il s'est baladé comme s'il était chez lui et le Paris Saint-Germain a eu tout le spectre de la remontada. Le Paris Saint-Germain s'est fait peur. Il ne faudra surtout pas reproduire ce type de performance si vous voulez aller loin dans la compétition. Parce que si le Paris Saint-Germain reproduit des performances comme ça, la compétition, peut-être bien que le Paris Saint-Germain pourra lui dire au revoir. En tout cas, merci à Stéphane, merci à Chevalier d'avoir toujours été présent ici pour contribuer également au développement de la chaîne et pour nous apporter leur expertise et leur analyse. Merci Stéphane, merci Chevalier. Et on a hâte exactement d'avoir d'autres vidéos. Et abonnez-vous, partagez, mettez le petit pouce bleu pour nous donner de la force et on va vous faire bientôt la prochaine vidéo qui va être l'analyse sur le FC Barcelone parce que le Barça, il y aura beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, Parisien. Merci de l'invitation, Parisien. Ciao.